Bonsoir, c'est Véronique. Eh bien, nous sommes dimanche soir, donc comme tous les dimanches depuis quelques semaines maintenant, je vous retrouve pour faire le point sur mon défi de 100 jours abondance. Alors voilà, je suis en fin de semaine 12 et comme je l'ai écrit, ça bouge tous azimuts. Ben d'abord, il y a eu les soucis avec mes parents qui sont venus bien me secouer dans mon quotidien que je pensais bien organisé. Donc c'est venu me donner des grandes claques, des grandes leçons de lâcher prise. Et puis bah là, nous sommes allés passer la journée avec l'un, puis avec l'une, puis avec l'autre. Et voilà, chacun est installé. Voilà, on a trouvé une solution pour papa. J'ai quand même été encore passé des nuits avec lui. Ça a été des moments à la fois très riches et à la fois compliqués. Donc depuis vendredi, il est dans une maison. Donc voilà, il est en sécurité et maman peut se retaper de son côté. Donc pour moi, quand mon frère m'a annoncé qu'on avait une solution, ça a fait ouh. Je me suis sentie vraiment mieux. Donc bon, voilà, maintenant, voilà, déjà ça, c'est un souci en moins. Donc merci du fond du cœur aux personnes qui m'ont soutenue dans ces moments difficiles que j'ai traversés où j'ai connu des grands états de fatigue et de découragement et je sens que je suis encore fragile parce que ben, les nuits ont été difficiles quand j'étais avec papa. Et plus enchaîner avec ça, le boulot, la perspective d'un déménagement, les enfants, c'était juste un peu beaucoup pour moi. Et j'ai pu me déposer. Et ça, c'est vraiment précieux. D'ailleurs, euh, plus loin dans le défi, c'était, je pense que c'était aujourd'hui, c'était dans la conscience de la communauté qu'on a autour de soi. Donc j'y reviendrai dimanche prochain puisque je vous tiens au courant de ce qui s'est passé du samedi au dimanche. Mais cette semaine était vraiment riche au niveau de la communauté, de l'appartenance. Et ça a été précieux. Merci du fond du cœur à ces personnes d'avoir été là, d'avoir pris le temps pour être au téléphone avec moi, ça a été précieux. Donc ce que nous avons dû faire et que j'ai envie de vous partager tout d'abord, c'est d'écrire à l'argent. Voilà, il y a une semaine, j'ai dû écrire à l'argent. Voilà ma lettre à l'argent. Ça a pris quelques jours avant que je l'écrive. Je voulais vraiment avoir le temps de me poser et de réfléchir. Et d'ailleurs, j'ai mis cher argent, je dois t'écrire et je ne sais pas comment faire. Vraiment de but en blanc, je lui dis écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas, et puis au fur et à mesure que les mots venaient, eh bien ça se fluidifiait. Voilà. Puis l'invitation de la semaine, c'était de payer en conscience. Je ne sais pas vous, mais moi c'est un truc que je fais depuis vraiment un moment. C'est chaque fois que je paye, j'essaie d'être dans la conscience de ce que je vais avoir derrière. Donc c'était l'invitation, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qu'il est parfois difficile de payer. Ça peut être les impôts, les cotisations sociales, un truc dont je dis voilà. Et c'est vraiment de dire ok, mais en payant mes impôts, qu'est-ce que je vais avoir derrière? Si je paye des impôts, ben c'est que je gagne de l'argent, c'est que j'ai un service à l'arrivée. Donc c'est vraiment, chaque fois que je paye une facture, et dans la gratitude pour ce que je reçois en échange de cette facture. Chaque fois que j'achète quelque chose, être dans la conscience et la gratitude de ce que ce quelque chose va apporter à ma vie. Et franchement, j'ai envie de vous le dire, depuis que je paye toutes mes factures avec conscience et gratitude, ça a vraiment changé ma relation à l'argent. Donc ici, je me suis dit, ok, encore un peu plus de conscience que ce que tu mets déjà. Donc là, c'est un truc que je vous invite, c'est tout bête, c'est payer vos factures avec amour. C'est parfois difficile, mais ça fait vraiment du bien. Ensuite, on était invité à faire de la place. Donc ça, c'est quelque chose que je fais déjà depuis des semaines, des mois, puisque je vais déménager. Et bien là, je suis encore allée un peu plus loin, dans le tri. J'ai encore trié ma bibliothèque. J'ai beaucoup de livres et je me dis, ok, tous ceux-là, je ne les relirai pas, je ne les prêterai pas. Donc voilà, je les ai déposés, boîte à livres, bouquinerie, vraiment faire plaisir autour de moi. Vraiment, ça a été un gros challenge cette semaine, c'est de continuer à vider, trouver le don de continuer à vider. Et puis aussi, quelque chose qui est venu m'interpeller, c'est le rappel que nous sommes des êtres vibratoires. Et l'idée, c'était préparer votre esprit à recevoir ce que la vie a de mieux à offrir. Parce qu'on parle, et je vous en ai déjà parlé, de loi d'attraction, demande et tu recevras. Mais si je demande à partir de la tête, à partir de la peur, ça ne sert à rien. Donc c'est revenir dans l'ancrage, revenir dans le ventre, me poser pour vraiment rayonner au départ de là. Et je me suis rendu compte que j'avais laissé tomber ces derniers temps le chant des voyelles, qui est une pratique qui me permettait vraiment de m'aligner. Et je me suis dit, ok, reviens à ce chant des voyelles,
Bien sûr, tu es fatigué le matin, tu as du mal à te lever, mais rappelle-toi cette époque où tu te levais 10 minutes, un quart d'heure plus tôt pour pouvoir chanter les voyelles. Rappelle-toi comment tes journées étaient pleines d'énergie et je me dis, ok, demain, je me lève et je chante les voyelles. Parce que c'est une pratique qui me permet de vraiment m'ancrer. Le A ancre dans le ventre et puis toutes les autres voyelles permettent de rayonner. Et puis on termine sur le Aum qui revient. Et dans le train, en allant chez mes parents, je lisais un article sur le chant des voyelles et je me dis, bah oui, il n'y a pas de hasard. Donc reviens à ça. Rappelle-toi qu'au plus tu vas élever ta vibration, au plus ça va être fluide. Et enfin, la dernière chose dont j'ai envie de vous parler, c'est qu'il était question de sobriété heureuse. On s'étonne du peu qu'il faut pour vivre, non seulement pour vivre simplement, mais pour vivre royalement du moment qu'on sait vivre. Et ça m'a vraiment ramené à des expériences de vie où j'ai déjà vécu la sobriété heureuse au niveau émotionnel. De quoi est-ce que je me décharge émotionnellement pour m'alléger. Et puis maintenant, dans ce déménagement qui se prépare vers une maison plus petite, euh, toutes les choses sans lesquelles je peux vivre et être très heureuse. Faire de la place encore et toujours. Faire de la place dans sa maison, ça permet de vider la tête. Faire de la place dans sa vie, perdre des amis pour faire de la place pour d'autres avec lesquels la relation est tellement plus nourrissante. Voilà, ça c'est toutes les invitations qu'on a eues cette semaine. Et là où je me dis waouh, c'est génial, c'est que je me rends compte que toutes ces choses, je les fais, je les pratique. Et donc, qu'est-ce que le défi me permet? C'est d'aller un cran plus loin, d'aller encore plus profondément dans faire du vide, dans être dans la conscience de quelles relations je nourris et comment je les nourris. Et cette semaine, j'ai vécu des choses difficiles, avec mes parents, et puis des choses tellement joyeuses, et c'est, accueillir le bon comme le difficile avec la même ouverture, et se dire que, la vie, elle est juste merveilleuse, elle n'est pas là pour nous tendre des pièges, c'est nous qui voyons ça sous un angle de vue, et à partir du moment où je peux me placer dans le ventre et dans le cœur, et prendre chaque chose comme elle vient avec cette ouverture de cœur, eh bien c'est juste magique. Donc il y a eu des moments prodigieux quand j'ai donné encore ma formation vendredi à des femmes extraordinaires. Je leur ai parlé de fleurs de bac pendant 4 heures. J'étais tellement épanouie. Puis des moments difficiles avec papa mercredi matin quand il n'arrivait pas à se lever, que j'arrivais pas à le relever, que je me sentais pas bien, je me sentais impuissante. Donc voilà, c'était une semaine riche émotionnellement, très riche et très, très instructive. Vraiment, j'ai appris énormément sur moi, sur ma manière de fonctionner, sur comment lâcher prise. Donc, le défi me soutient et m'accompagne là-dedans et c'est vraiment merveilleux. Voilà, là-dessus, je vais aller retrouver mes filles qui m'attendent pour une petite fête parce que bien demain, ma grande part pour 6 mois à Londres et donc je ne sais pas quand je la verrai encore. Donc, je vais aller profiter de cette dernière soirée avec elle, mais je voulais vraiment prendre un temps pour partager avec vous tout ce qui s'est vécu cette semaine, vous remercier d'être là et surtout, surtout remercier cette personne qui m'a envoyé un message cette semaine et qui m'a dit voilà, je voulais te dire que j'ai commencé un défi et c'est grâce à tes vidéos parce que ça m'a inspiré. Et je me dis yes, voilà, si mes vidéos, les 100 que j'ai faites avec le défi magie, les quelques-unes que je fais avec le défi abondance, ont donné l'envie à quelqu'un d'autre de suivre le défi et d'en tirer les bénéfices, eh bien c'est tant mieux. Et moi-même, je remercie ces personnes qui m'ont donné envie de suivre ce défi. Voilà, il y a eu Lilou en 2015 et puis une autre personne il y a quelques mois, en 2018. Je me suis dit, mais oui, moi aussi j'ai entamé un défi. Bon voilà, la vie est juste prodigieuse et merveilleuse. Donc je vous quitte là-dessus. Je vous embrasse, je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Et on avance, puisqu'aujourd'hui je suis au jour 86. Donc il me reste pile poil 14 jours avant la fin du défi. À dimanche prochain, passez une belle soirée, une toute belle semaine. Prenez soin de vous. Au revoir.